Le bois sous leurs pieds grinçait doucement. Le silence n'était plus vide, il était habité. Le ciel, lui, avait changé de teinte. Il était plus profond, presque nacré. Et la brume, légère, flottait autour d'eux, enveloppante, comme une mémoire douce revenue des profondeurs. Isalis et Lysandre marchaient côte à côte. Mais en vérité, chacun descendait dans ses propres ombres. Le ciel au-dessus d'eux avait changé. Il était devenu plus dense, plus profond, comme si quelque chose venait de basculer dans l'air. Une lumière pâle, presque métallique, filtrait à travers les nuages. Il ne faisait pas froid, mais l'ambiance avait refroidi, comme si une présence invisible venait de s'inviter. Autour d'eux, la brume s'épaississait doucement, sans bruit. Elle ne gênait pas la marche, mais enveloppait leurs jambes, le sol, le bois du pont, comme une couverture fine qui aurait été posée là depuis longtemps. Le pont lui-même grinçait, légèrement sous leurs pas, mais pas de manière inquiétante. Plutôt comme un vieux compagnon qui murmurait à chaque pas « Je vous vois, je vous porte ». Ils marchaient, tous les deux, l'un à côté de l'autre, sans aucun mot, aucune question. Mais leur silence n'était pas vide. C'était un silence dense, lourd, de tout ce qui ne se disait pas encore. Quand leurs regards finirent par se croiser, c'était un regard pour se rassurer, pour vérifier. Tu ressens ça, toi aussi? Dans leurs yeux, il y avait la peur, l'inquiétude, celle de ne pas savoir ce qu'il y avait au bout, celle de ressentir ce trop-plein dans leur corps. En réalité, chacun vivait une descente intérieure. C'était un passage, cette sensation où le monde extérieur se retire, où les bruits s'atténuent, où le mental ralentit, et où tout ce qu'on avait mis de côté commence à remonter. Isalis sentait quelque chose se préparer. Ce n'était pas un danger, mais une vérité ancienne. Son corps semblait le savoir avant elle. Une légère tension dans les épaules, un frisson le long du dos, comme si elle s'apprêtait à ouvrir une porte qu'elle avait laissée fermée depuis beaucoup trop longtemps. Elle s'arrêta, et soudain, un vertige fulgurant lui coupa le souffle. Le sol vibrait, se brouillait, prenait l'aspect d'un miroir d'eau trouble, prêt à s'ouvrir sous elle. Elle crut qu'elle allait tomber. Elle chancela, les genoux vacillants. Elle agrippa plus fort la main de Lysandre. Un frisson brutal lui remonta le dos. La panique lui monta d'un coup comme un cri intérieur qui ne parvenait pas à sortir. Elle ferma les yeux. Et là, tout bascula. Plus de pont. Plus de Lysandre. Plus de brume. Seulement autre chose. Une sensation étrange, comme si elle chutait sans tomber. Une traversée intérieure. Elle n'était plus ici. Elle était ailleurs. Elle se trouvait dans une chambre d'enfant, mais pas n'importe quelle chambre. Le silence y régnait, presque étouffant. Aucun bruit. Elle avança, incertaine, chaque pas résonnant comme un écho dans ce lieu figé dans le temps. Puis, dans un coin, elle la vit. Une petite fille assise par terre, recroquevillée sur elle-même, comme pour se protéger du monde. Elle se figea. Un choc traversa tout son être. Cette petite fille, c'était elle. Ses propres yeux, sa peau, ses cheveux, tout devant elle, mais en plus fragile, plus vulnérable. Le cœur d'Isalis se serra douloureusement, comme si elle pouvait presque sentir sous ses doigts la douceur de cette peau d'enfant, la chaleur de ce corps si petit et pourtant si lourd de solitude. Elle voulut lui parler, s'approcher, mais sa gorge se noua. Une boule d'émotion monta en elle, un mélange d'émerveillement,
de stupeur et d'une douleur sourde presque oubliée. C'était comme regarder un reflet brisé de soi, une partie enfouie, délaissée mais vivante. Elle sentit les larmes monter, mais quelque chose d'autre aussi. Un immense besoin de protéger cette petite fille, de lui dire qu'elle n'était pas seule. Isalis, adulte, se tenait face à elle, comme deux mondes qui se rencontraient. L'enfant blessé, et elle, la femme prête à guérir. Elle sentit ses mains trembler, ses jambes vaciller. Elle voulait traverser cette barrière invisible qui les séparait, pour la prendre dans ses bras, pour l'apaiser, pour réparer ce qui avait été brisé. Mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester là, immobile, le souffle court, les yeux humides en silence, comme si tout son être retenait un secret. Cette petite fille assise dans un coin tenait un carnet contre sa poitrine. Le genre de carnet qu'on garde caché. Elle se leva et s'assit sur son lit, et elle se mit à écrire en silence. Tandis que dans la pièce voisine, des voix fortes commencèrent à résonner. La pièce vibrait sous les cris. Les murs, des simples cloisons, semblaient s'imprégner de la rage. Dans la pièce à côté, le ton monta de plus en plus, tranchant comme un verre qu'on jette au sol. Tu crois que je suis idiot, c'est ça? Tu crois que je vois pas ce regard quand tu lui parles? Mais écoute-toi, tu délires. Tu le veux lui, pas vrai? Dis-le. T'as juste pas eu le cran de partir. Et puis ce bruit. Une chaise peut-être, ou un poing sur le mur. Le genre de son qui fait trembler la respiration d'un enfant. Un bébé pleurait, comme s'il tentait de couvrir les cris des grands. Des pas se dirigèrent vers les cris du bébé. Chut, c'est rien mon ange, maman est là, maman est là. Mais sa voix tremblait, elle n'y croyait plus elle-même. Et dans la chambre d'à côté, Isalis, 8 ans, assise en boule sur son lit, le carnet serré si fort contre elle qu'on aurait pu croire qu'il lui tenait lieu de cœur. Elle aurait voulu hurler, comme ce bébé, faire taire les bruits, voler dans le couloir, leur dire de s'aimer, mais ses jambes ne bougeaient pas. Son silence était une façon de se protéger, de ne pas devenir folle. Elle voulait tellement protéger sa mère. Elle voulait aussi que son père arrête d'avoir mal, mais elle n'était qu'un souffle oublié entre leurs cris. Puis comme pour apaiser sa peur, sa tristesse ou les cris des deux personnes qu'elle aime dans l'autre pièce, elle écrivit. Un mot, puis un autre. Des phrases sans aucune logique, mais qu'elle ne voulait surtout pas perdre. Peut-être que plus tard quelqu'un comprendrait. Puis soudain, un mouvement étrange dans la pièce. Un frisson lui parcourut tout son être. Un frémissement sur sa couette, là où aucun vent ne passait. Le carnet vibra doucement. Et un mot apparut, comme griffonné par une main invisible. Souviens-toi. Isalis sursauta. Elle chercha autour d'elle. Personne. Mais ce mot, Isalis adulte, elle, le reconnut. C'était son écriture, celle d'aujourd'hui. Et dans un souffle, elle comprit. Elle était ici, maintenant, dans cet entre-deux-temps, comme dans un rêve qu'on revit, non pas pour s'y perdre, mais pour enfin le comprendre. Alors, elle s'agenouilla près d'elle, pas trop près, juste assez pour qu'elle la sente. Tu as le droit d'être triste, tu sais. La petite fille leva les yeux. Une larme tomba sur le carnet, brouillant le mot « Souviens-toi ». Mais tu n'as pas à tout porter. Isalis, adulte, posa doucement la main sur la couette rose. Le geste était invisible, mais une chaleur douce se transmit à la petite. Tu as toujours voulu comprendre, apaiser, réparer, mais ce n'est pas à toi de le faire.
pas seule. Tu as le droit d'écrire ce que tu ressens. Ce carnet, c'est un refuge. Mais un jour, tu verras. Ce sera aussi une lumière. Tu sauras quoi en faire. Tu sauras pourquoi c'est précieux. Tu n'es pas transparente. Tu es une gardienne de ce qui ne se dit pas, mais qui peut guérir si on l'écoute. Un long silence. Le cri du bébé s'estompa. Les voix dans la pièce voisine aussi. Puis la porte s'ouvrit. Sa mère entra, les joues rouges, les yeux pleins de larmes. Elle tendit la main à la petite fille. « Viens, on s'en va. » Mais Isalis hésita. Elle regarda le couloir, là où son père était resté, seul, triste, déformé par sa propre peur. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait le quitter, pourquoi ça faisait si mal d'avoir à choisir. Et là, une dernière chose se produisit. Le miroir accroché dans un coin de la chambre vibra. Un reflet, une silhouette brumeuse. Isalis, adulte, les yeux pleins de compassion. Elle murmura à travers le temps. Tu n'as pas à choisir. Tu peux les aimer sans te perdre. Tu peux partir sans les abandonner. Et ce carnet, il t'apprendra comment. La petite serra le carnet contre elle, puis prit la main de sa mère et franchit le seuil.